Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Philippe Chapeau et chaque soir à 18h, je vous propose un résumé de l'actualité professionnelle du jour dans l'univers de la radio et du podcast, automatisé par l'intelligence artificielle à partir de nos articles quotidiens. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet passionnant. Skyrock est couronnée première radio musicale en Île-de-France. Selon l'enquête EAR Île-de-France, Skyrock maintient sa position pour la 12e vague consécutive et pour la 53e fois depuis 2002. Skyrock, qui se positionne comme la première radio urbaine mondiale, réunit chaque jour 575 000 auditeurs franciliens âgés de 13 ans et plus. Cela représente une hausse de 46 000 auditeurs sur une année et 16 000 auditeurs supplémentaires par rapport à la vague précédente. Ces résultats confirment encore une fois l'attractivité de Skyrock. La station fédère autour de son format et de ses animateurs un large public. Elle est ainsi la première radio des 13-34 ans en Île-de-France, la première radio privée des 13-59 ans, la première radio privée des familles et la première radio musicale des 25-59 ans et des actifs. La matinale, le morning de D-Fool, diffusé de 6h à 9h15, est le premier morning musical d'Île-de-France avec 221 000 auditeurs, soit une progression de 3 000 auditeurs sur une vague. Le succès de Skyrock ne s'arrête pas là. La station continue à dominer l'audience le week-end, se positionnant comme la première radio musicale de la région le dimanche avec 558 000 auditeurs de 13 ans et plus. Cela représente une augmentation de 194 000 auditeurs par rapport à la vague précédente, ce qui en fait la meilleure progression parmi les radios privées. Enfin, pour couronner ce succès sur la vague avril-juin 2024 en Île-de-France, Skyrock Classics, la radio des plus grands classiques de la musique urbaine, est la première radio exclusive en DAB+ d'Île-de-France. Au mois de juin, Europe 1 a accéléré sa croissance sur le numérique avec un record de trafic de son site et de ses écoutes en streaming direct, mais aussi sur les réseaux sociaux avec plus de 100 millions de vues. La station maintient également son leadership dans le domaine des podcasts de récits. Alors qu'Europe 1 termine une saison remarquée, signant la plus forte progression du marché sur la vague avril-juin 2024 avec 400 000 auditeurs gagnés en un an, la publication par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias des chiffres de diffusion des radios digitales certifiées pour juin 2024 témoigne du rôle moteur de sa transformation numérique dans la dynamique de la station. Probablement portée par l'intense actualité politique et l'émission temporaire de Cyril Hanouna, On marche sur la tête, Europe 1 signe un double record au mois de juin avec 22 millions de visites cumulées pour le site et l'application, en hausse de 88% en un mois. La station réalise 16,1 millions d'écoutes en streaming, en hausse de 33% en un mois, soit 4 millions d'écoutes supplémentaires, et une hausse de 61% depuis son entrée dans le classement de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias en septembre 2023. Cette dynamique permet à Europe 1 de réaliser la plus forte progression de l'écoute digitale des radios mesurées par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias. En outre, fort du succès d'Europe 1, le groupe Lagardère, qui inclut Europe 1, Europe 2 et RFM, gagne un rang dans le classement de l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, atteignant la 5e place devant le groupe RTL, composé de RTL, RTL2 et Fun Radio. Sur l'ensemble de la saison 2023-2024, l'écoute numérique pèse 20,9% dans les audiences globales d'Europe 1, soit une augmentation d'1,9 point en un an. Chaque jour, Europe 1 est ainsi écoutée par 583 000 auditeurs sur des supports digitaux, soit 136 000 auditeurs numériques gagnés en un an, ce qui représente la plus forte progression des radios généralistes. Avec 14 millions de podcasts téléchargés, Europe 1 confirme, au mois de juin, son leadership sur les récits et les histoires vraies. Avec 7 millions d'écoutes mensuelles, On de la raconte s'impose encore et toujours comme le premier podcast de récits en France.
Enfin, la croissance de l'écoute à la demande des programmes d'Europe 1 est portée par le succès de son offre sur les réseaux sociaux. En effet, celle-ci réalise, en juin, un record absolu, passant pour la première fois la barre des 100 millions de vidéos vues, soit une augmentation de 55% en un mois. Cela clôt une saison qui a vu la consommation des chaînes sociales d'Europe 1 multipliée par 2 en un an. Forte de ses 1,74 million d'abonnés et de ses 40 millions de vidéos vues au mois de juin, en hausse de 45% en un mois, Europe 1 confirme une nouvelle fois son statut de radio d'information la plus puissante sur YouTube. La maison FG, éditrice de 42 radios digitales exclusivement dédiées aux musiques électroniques, franchit à nouveau un record historique en atteignant la barre des 3,6 millions d'écoutes dans le monde, dont plus de 2,6 millions d'écoutes en France. Cela confirme sa place au 8e rang des groupes de radio. La marque Radio FG se classe à la 20e place avec un total de plus de 3,4 millions d'écoutes dans le monde, dont plus de 2,5 millions d'écoutes en France. Outre Radio FG, les 3 radios qui ont les plus fortes audiences mondiales sont FG Chic, FG Starter by Aki Makli et FG Funk & Gaming. FG Chic, la radio lounge et Future Disco, présente à Paris, Monaco-Nice Côte d'Azur, Berlin et Hambourg en Allemagne, ainsi qu'à Ibiza en Espagne, cumule 639 449 écoutes avec ses 9 déclinaisons de radio digitale. Maximum, la radio des musiques alternatives, diffusée à Paris et en Île-de-France, représente 132 374 écoutes digitales. Dance One, diffusée à Paris, Marseille, Nice et Cannes, ainsi qu'à Bordeaux et sur le bassin d'Arcachon, a généré 102 358 écoutes. Les déclinaisons de FG Mix, radio digitale 100% mixée, atteignent 167 350 et une écoute. Ces résultats témoignent de l'attrait croissant pour les différentes propositions musicales de la maison FG. Les auditeurs de podcasts au Royaume-Uni font beaucoup mieux que leurs cousins aux États-Unis. Ils privilégient 2 lieux pour écouter des podcasts, dans les transports en commun et en se promenant selon l'étude Edison Podcast Metrics, qui collecte des données détaillées sur l'écoute de podcasts aux États-Unis depuis 2019 et au Royaume-Uni depuis plus d'1 an. L'étude révèle que plus de 60% des auditeurs de podcasts au Royaume-Uni écoutent des podcasts en se déplaçant, contre seulement 45% aux États-Unis. Cette différence peut être attribuée à plusieurs facteurs, y compris les infrastructures de transport public plus développées au Royaume-Uni et une culture d'écoute différente. En France, l'écoute de podcasts en mobilité est également en hausse, mais avec des particularités locales. Par exemple, les auditeurs français préfèrent écouter des podcasts en voiture plutôt que dans les transports en commun. Selon une étude de Médiamétrie, 55% des auditeurs de podcasts français écoutent en voiture, contre 30% dans les transports en commun. En Allemagne, les habitudes d'écoute varient aussi. Les Allemands semblent privilégier l'écoute de podcasts à vélo ou en marchant. Selon une étude de Statista, 40% des auditeurs de podcasts en Allemagne écoutent en marchant, et 25% à vélo. Ces différences d'écoute en mobilité mettent en lumière l'importance de comprendre les habitudes locales pour les créateurs de podcasts et les annonceurs. Adapter le contenu et les stratégies de marketing en fonction des préférences d'écoute spécifiques à chaque pays peut aider à maximiser l'engagement et la portée. Pour finir, nous allons parler des radios chrétiennes en France qui sont en pleine transformation. Tandis que RCF et Radio Notre-Dame préparent leur mariage, l'arrivée de KTO Radio en DAB+ métropolitain vient bousculer le paysage des radios chrétiennes françaises. RCF et Radio Notre-Dame, 2 grandes stations chrétiennes, ont décidé de mutualiser leurs ressources pour faire face à un modèle économique fragile. Cette union vise à optimiser les coûts et à garantir une meilleure pérennité financière pour les 2 entités. L'arrivée de KTO Radio en DAB+ métropolitain ajoute une nouvelle dimension au paysage des radios chrétiennes en France. KTO Radio, connu pour ses programmes religieux et culturels, espère atteindre un public plus large grâce à cette nouvelle diffusion numérique. Cependant,
Malgré ces efforts de mutualisation et de nouvelles initiatives, les modèles économiques des radios chrétiennes restent fragiles. Les évêques, dont les diocèses contribuent généreusement au financement de ces radios, montent sur le ring pour trouver des solutions durables. La question de la pérennité financière est cruciale pour ces radios, qui jouent un rôle important dans la diffusion des valeurs et des messages chrétiens. La mutualisation des ressources et l'optimisation des coûts sont des stratégies essentielles pour assurer leur survie dans un paysage médiatique en constante évolution. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et à demain pour un nouveau point sur l'actualité de la radio et du podcast. Je suis Philippe Chapeau et je vous souhaite une excellente soirée.